Allez, cette question à présent sur Boursorama. Quel bilan pour le CAC 40 à mi-année? On voit ça avec Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors, on fait un petit peu le match ensemble. Oh, un petit peu. bien, Allez, belle imitation. Il y a du boulot. Bilan donc après ce premier semestre, plus 5,3%. On est précis. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup finalement? C'est pas si génial que ça. Non, mais il faut le dire, c'est pas. Alors, c'est mieux qu'à la même époque de l'année dernière, où là, il y avait une chute de 8,6%. Mais quand on compare un petit peu avec les autres indices, c'est pas si génial. Donc, le DAX a fait 7,35 sur la période. Le Dow Jones a fait à peu près 8%. Le Nasdaq plus 16. On a bien vu qu'il a bien monté sur la première partie de l'année. Et puis, si on revient en France, l'indice des petites et moyennes valeurs, le CAC Mid and Small, lui, il a fait plus 16% aussi, donc c'est pas terrible pour le CAC 40. Est-ce que c'est une performance qui était un petit peu en trompe-l'œil? Oui, parce qu'il y a clairement eu deux phases. Il y a vraiment la phase du début de l'année au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, où là, en fait, malgré les risques politiques qu'on nous avait un petit peu vendus en début d'année, ça s'est pas ressenti sur les marchés, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation. Sur cette période, il y a eu 12% de progression du CAC 40. Souvenez-vous, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, il y a eu une séance euphorique à plus 4,1%. Et puis, le 8 mai, tout s'arrête, presque quasiment instantanément, et l'indice va consolider, il ne va pas consolider, il va même baisser jusqu'à la fin du semestre, puisqu'il va perdre 6% après l'élection d'Emmanuel Macron. Bon, l'effet Macron, c'est pas... Ça s'est un petit peu dégonflé. Ben voilà, ça fait pchit. C'est exactement. Ça a fait un petit peu pchit. Et puis maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on va réussir à trouver ce second souffle? Bon, si on regarde dans le détail, qui sont les gagnants de ce début d'année. Le luxe, on commence par Kering, progression assez incroyable, près de 40% pour Kering. Il faut dire qu'il y a eu un bilan assez dingue là aussi sur la marque principale qui est Gucci, qui a eu fort rebond de ses ventes, un dynamisme incroyable qui a porté le groupe sur cette première partie d'année. Une tendance sur le luxe qui est confirmée puisque les objectifs sur Kering restent quand même très bien orientés pour la seconde partie de l'année. Puis aussi, pas loin derrière, LVMH qui a aussi signé un très bon début d'année, progression de 20,3%. Et puis LVMH, c'est devenu au passage, on en avait parlé, la première capitalisation française passant devant Total. Devant Total, quand ils ont établi ce record, il pesait, alors il c'est un petit peu moins maintenant parce qu'on a consolidé, comme on l'a dit, mais c'était 117 milliards d'euros. Bon, il y a un petit nouveau aussi qui a bien réussi son entrée au CAC 40. Oui, alors il n'est pas, du coup, il est rentré en cours de route, donc la performance n'est pas tout à fait comparable, mais Atos, la SS2I, quand même 22,5% depuis le début de l'année. Et puis il y a une performance qu'il faut aussi signaler parce qu'elle est assez à revers, à l'inverse du secteur. C'est Crédit Agricole qui est une des rares bancaires qui a vraiment bien performé, 19,75 sur les 6 premiers mois, alors que BNP Paribas dans le même temps a fait 4,15%, Société Générale plus 0,78%, AXA moins 0,15%. Donc vraiment un différentiel sur Crédit Agricole. La reprise en main par Philippe Brassac porte vraiment ses fruits. Il faut voir qu'elle progresse, Crédit Agricole, de quasiment 88% sur un an. C'est quand même assez impressionnant pour une bancaire. Bon, il y a les valeurs sinon qui ont un peu déçu. Bah oui. Ah oui. Et alors, David, devinette, lesquelles à votre avis? Ça sent le sapin, ça sent le mazout, c'est ça? Oui, ça sent le mazout, ça sent le pétrole. Sans grande surprise, Technip FMC, donc le groupe parapétrolier qui est vraiment loin devant ou loin derrière, comme on s'y place par rapport aux autres. C'est quasiment moins 29% de baisse sur la première partie de l'année, suivi par Total, Renault, ArcelorMittal, Orange, Carrefour, Unibail Rodamco, AXA. Voilà, c'est les seules 8 valeurs de l'indice ont quand même terminé le semestre dans le rouge. Donc c'est pas vraiment une surprise de retrouver des pétrolières, de retrouver aussi ArcelorMittal, là aussi avec l'inquiétude, en tout cas l'incertitude qu'on a pu avoir sur les matières premières, notamment sur les métaux industriels. Donc c'est pas vraiment une surprise. Sur le pétrole, il y a aussi toujours cette incertitude sur les prix du Brent. On voit que les stocks américains commencent à décélérer. Tout partira de là, si les stocks américains Alors baissent. voilà, on voit que depuis 2 semaines, il semblerait que ça bouge un petit peu. Voilà. Bon, c'est bien de regarder le rétroviseur et c'est très bien de faire ce bilan à mi-année. Maintenant, on se pose la question, on regarde devant, qu'est-ce qui va
Qu'est-ce qui peut driver les marchés actions là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors voilà, on est quand même dans cette période de rendez-vous important qui vont être les résultats semestriels. Le 20 juillet, c'est Valeo qui commence. On sait qu'entre le 24 et le 28 juillet, il y a une vingtaine de sociétés qui vont publier leurs chiffres à mi-année. Donc on va surveiller bien sûr ces résultats. On attend, on espère, on attend aussi des révisions à la hausse de bénéfices. On attend peut-être des bonnes surprises qui pourraient alimenter un rallye haussier. Donc ça sera surveillé avant une rentrée compressant quand même un petit peu plus difficile parce que l'espoir, l'optimisme qui était mis sur les marchés il y a encore quelques temps se fait un petit peu plus prudent. Donc on finit là-dessus, qu'est-ce qu'on surveille à la rentrée? Alors qu'est-ce qu'on surveille? Beaucoup de vos invités l'ont abordé sur le plateau. On va surveiller l'état de l'économie américaine. Donc on surveille les prévisions de croissance au deuxième trimestre. On va voir ce que ça donne, s'il y a un rebond après le 1,2 au premier trimestre. On surveille le tempo du resserrement monétaire, c'est quand même la grande thématique qui va rester entre la BCE et la Fed. Alors on sait que sur la BCE, c'est encore un peu de la com, sur la Fed, on est un petit peu plus avancé. On surveille. Pardon, je vous coupe, on est un peu plus avancé, mais en même temps, avec ce qu'a dit il y a quelques jours, Janet Yellen, comme quoi... Elle a dit quoi en gros? Elle a dit on aura besoin de temps de hausse de pas taux. Tant que cela, si on traduit. Donc en fait, les taux vont peut-être remonter, mais au final, pas tant que cela. C'est assez mystérieux. En même temps, ça en dit beaucoup. On surveille donc bien sûr le rebond possible ou pas du pétrole et des matières premières. Et puis le serpent de mer asiatique, le fameux ralentissement chinois. Dont on parle tous les ans, qui n'arrive jamais. Oui, mais donc quand même, tous les économistes que j'interroge le mentionnent. Donc voilà, on va quand même regarder du côté de la Chine. Ça pèse lourd la Chine maintenant, effectivement, notamment avec l'endettement qui est aussi au plus haut. Qui monte, avec des bulles de crédit qui sont à surveiller. Ouais. Exactement. Merci pour ce bilan à mi-année. Merci David. Indicateurs à surveiller dans les prochaines semaines. Merci Laurent Grassin, journaliste Boursorama. Merci. Merci.